et organisateur. Ça me fait plaisir de venir parler du projet d'Oléotech, un projet d'infrastructure très important pour nous. C'est vraiment, on passe à un autre niveau comme centre de recherche. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter ça aujourd'hui. Oléotech, dans un premier temps, je vais vous parler un peu d'Oléotech parce que c'est peut-être pas aussi connu. Donc, Oléotech, c'est le centre collégial de transfert de technologie en oléochimie industrielle. Donc, on est un centre de recherche qui travaille dans un domaine de pointe qui est le domaine de l'oléochimie. Évidemment, Luc pourrait tout vous expliquer ça parce qu'il a suivi plusieurs cours d'oléochimie, mais je vais vous expliquer un peu ce que c'est l'oléochimie industrielle. C'est un centre de recherche qui est affilié au Cégep de Thetford, donc qui fait partie d'un réseau québécois qui est le réseau Transtech. Il y a présentement plus de 46 centres de recherche tels que comme Oléotech, chacun dans nos domaines d'expertise. Ici à Thetford, il y en a un deuxième en technologie minérale et en plasturgie. Il y a Oléotech. Notre positionnement, nous, c'est vraiment de faire de la recherche pour accompagner les entreprises, les PME, et les accompagner pour développer de nouveaux produits, de nouveaux procédés industriels et pour améliorer leur pratique d'affaires. Notre positionnement est vraiment entre la recherche qu'on appellerait plus fondamentale, celle de haut niveau qui se fait souvent dans les universités avec les professeurs universitaires et tout ça, et l'industrie où est-ce que là vraiment la production se fait. Entre les deux, il doit y avoir un passage pour aider le transfert des connaissances qui se développent au niveau universitaire pour les amener vraiment appliquées dans des procédés concrets de fabrication de produits. Et c'est là où nous, on est positionné, la recherche appliquée et industrielle. Et on utilise les outils de laboratoire de synthèse, de laboratoire de tests d'analyse, des plateformes de pilotage pour amener les technologies de haut niveau vers des applications concrètes et la commercialisation de nouveaux produits. Bon, alors évidemment, on ne peut pas passer sans parler un peu d'oléochimie. Donc, cliquez sur l'oléochimie, ben, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Oléo, ça vient de la racine latine d'huile. Donc, on utilise vraiment les huiles, les graisses d'origine animale ou végétale, qui sont les matières premières, aussi des huiles recyclées, comme par exemple l'huile de friture. Lorsqu'on utilise de l'huile de friture pour faire frire les frites, par la suite, on peut récupérer ces huiles-là pour faire des produits industriels. La chimie, évidemment, c'est la transformation chimique de la matière. Donc, les chimistes, on est un peu comme des magiciens. On prend une matière qui a des caractéristiques données et on la transforme pour lui donner de toutes nouvelles propriétés, des caractéristiques qui sont complètement différentes. Et l'oléochimie, ici, on utilise l'huile végétale, les graisses animales, les huiles recyclées, souvent en remplacement des produits pétroliers. On sait le pétrole a une augmentation de son prix qui se fait de façon assez accélérée au cours du temps. Je pourrais vous montrer un graphique, effectivement, où est-ce qu'on démontre très bien ça. C'est une question de disponibilité de la matière. La production de pétrole augmente d'année en année, mais la demande augmente plus que la production de pétrole. Ce qui fait que le pétrole, son prix augmente et ultimement, on peut anticiper qu'il va y avoir une période où est-ce que le pétrole, on ne pourra plus augmenter sa production parce que sa disponibilité sera plus aussi large et on va être obligé de trouver d'autres façons de produire un paquet de produits de commodités. Donc, les applications industrielles de l'oléochimie, on peut les trouver dans plusieurs secteurs. Souvent, on n'a pas l'impression qu'on peut utiliser les huiles végétales et les graisses animales dans plusieurs domaines, mais non, c'est vraiment... il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut utiliser ce type de matière-là. Tout ce qui est lubrifiant, graisse, bon, on a un exemple dans la région, ProLab, qui utilise ce type de matière-là pour fabriquer des dérivés à partir de bioproduits, de produits des huiles végétales. Mais tout ce qui est peinture, des colles, donc des matériaux, aussi des plastiques, on a de gros projets dans le domaine des plastiques, faire des plastiques renouvelables à partir de matières premières qui sont des huiles. Tout ce qui est savon, détergent que vous utilisez, il y a une grande proportion qui est déjà dérivée de matières renouvelables. Tout ce qui est des encres, des agents assouplissants, le traitement du bois aussi qu'on peut viser, les combustibles, le biodiesel d'ailleurs, bientôt il va y avoir une obligation d'avoir 2% de biodiesel dans tout le diesel qui est commercialisé au Canada. Donc vous allez, si vous avez des camions qui utilisent le diesel, bien, vous allez automatiquement utiliser une partie de biodiesel à l'intérieur de votre camion. C'est supposé entrer en vigueur là, en juillet. Les intermédiaires chimiques, seulement produits chimiques. Donc, il y a vraiment plusieurs domaines où est-ce qu'on peut trouver des applications pour ce type de matière. L'expertise technique d'Oléotech, c'est vraiment la chimie organique de synthèse. Donc, on parle vraiment de technologies de haut niveau. On a besoin des experts qui sont vraiment
formés à l'université, des PhD, des maîtrises. Donc, je vais vous présenter l'équipe tout à l'heure.